Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. J'espère que votre semaine se déroule bien et que vous profitez de la grâce du Seigneur. Nous nous rassemblons encore ce soir afin de pouvoir nous exhorter sur la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons étudier le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 8. Nous sommes, comme vous pouvez le savoir, dans une série d'études des épîtres de Paul aux Corinthiens. Et nous sommes aujourd'hui sur le chapitre 8. Deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 8. Nous allons sans plus tarder prier pour recommander ces moments de la main du Seigneur. Seigneur, béni sois-tu, toi qui nous permets, Seigneur, de nous rassembler autour de ta parole. Béni sois-tu, toi qui nous donnes le souffle de vie à chacun d'entre nous. Béni sois-tu, toi qui nous permets d'avoir le pain quotidien. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous as encore permis de nous rassembler pour écouter ta parole. Dispose le cœur de chacun d'entre nous afin véritablement de recevoir cette nouvelle semence éternelle des armées dans nos cœurs. Que la gloire et la puissance te reviennent. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, je disais tantôt que nous allons étudier aujourd'hui le livre de le deuxième épître de Corinthiens, chapitre 8. Je vais commencer à lire du verset 1 au verset 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donc ici, c'est Paul qui écrit cette lettre aux Corinthiens. Et dans cette lettre, Paul est en train de faire un grand témoignage des frères de l'église, des églises de Macédoine. Et c'est un témoignage qui nous touche beaucoup. Un témoignage qui nous parle de leur bienfaisance et de leur libéralité. Et ce qui est un peu, ce qui, je veux dire ici, qui attire beaucoup notre attention, on nous rappelle ici que les frères des églises de Macédoine, en fait, ont traversé des tribulations et des épreuves. On nous dit même qu'ils sont dans la pauvreté. Mais malgré ces conditions réunies, ces frères avaient quand même pratiqué la bienfaisance ainsi que la libéralité. Bien-aimés, nous voyons ici en fait un bon témoignage de ces frères de Macédoine qui, malgré les adversités, malgré les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, malgré les épreuves, mais malgré même leur vie sociale, cela ne les a pas empêchés de pouvoir venir en aide aux autres. Cela ne l'a pas empêché de pouvoir être bienfaisant envers les autres. Cela ne les a pas empêchés de pouvoir pratiquer la libéralité envers les autres. Bien aimé, c'est un témoignage qui vraiment est touchant. Combien aujourd'hui vivent dans l'égoïsme? Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est égoïste, où chacun veut son propre intérêt avant l'intérêt des autres. Nous sommes dans un monde égoïste aujourd'hui et cet égoïsme-là est en train de rentrer peu à peu dans le milieu chrétien, dans des assemblées. Les gens préfèrent profiter eux-mêmes des ressources que Dieu leur donne que de venir en aide aux autres. Nous voyons ici le témoignage des frères des églises de Macédoine qui, malgré qu'ils n'avaient pas assez de moyens, malgré le fait qu'ils traversaient des tribulations, cela ne les a pas empêchés de pouvoir être bienfaisants envers les autres. Cela ne les a pas du tout empêchés de pouvoir pratiquer la libéralité, de pouvoir aider les autres qui sont dans le besoin. Bien aimé, la libéralité est quelque chose que Dieu recommande dans sa parole. Même depuis la conduite du peuple d'Israël, Dieu a recommandé à son peuple de pouvoir
pouvoir être bienfaisant et de pouvoir pratiquer la libéralité envers les uns et les autres. Et nous allons voir tout à l'heure dans les différents versets qui parlent de cela. Nous allons lire rapidement Hébreux 13, verset 16. Nous allons lire Hébreux 13, verset 16. Hébreux 13, verset 16. Hébreux 13, verset 16 nous dit ici, « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Donc la parole de Dieu nous recommande ici, dans Hébreux 13, verset 16, de ne pas oublier la bienfaisance et la libéralité. Donc ici, on nous parle de deux choses. D'être bienfaisant envers les autres, de pratiquer la libéralité envers les autres. C'est très important, bien aimé. La bienfaisance est une recommandation que Dieu est en train de nous donner, de pouvoir pratiquer. Il dit que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ici, on est en train de nous montrer que c'est quand même un sacrifice. Le fait d'être bienfaisant, le fait de pouvoir pratiquer la libéralité, c'est une forme de sacrifice. Mais on nous dit ici que c'est de tels sacrifices qui réjouissent le cœur de Dieu. Et donc si, bien aimé, tu veux réjouir le cœur de Dieu, tu dois pratiquer la bienfaisance et la libéralité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Bien aimé, c'est très important. Nous devons pratiquer la bienfaisance et la libéralité si nous voulons faire plaisir au Seigneur. Si nous voulons réjouir le cœur du Seigneur, c'est très important. Nous devons pratiquer cela. Et nous pouvons voir ici, même dans Deutéronome 15, verset 11, que Dieu avait déjà autrefois institué cette recommandation, même au peuple d'Israël. On va voir ici dans Deutéronome 15, verset 11, si nous pouvons ouvrir Deutéronome 15, verset 11. Deutéronome 15, verset 11. La parole de Dieu nous dit, dans Deutéronome 15, verset 11, « Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras la main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. » Bien-aimés, voilà une recommandation que Dieu donne à son peuple. Il dit, parce qu'il y a des indigents qui sont dans le pays, voilà ce qu'il faut faire. Voilà le commandement que je te donne. C'est que tu ouvres ta main à ton frère. Ouvrir la main à ton frère, ça veut dire être prêt à aider ton frère. Être prêt à pratiquer la bienfaisance envers ton frère. C'est être prêt à pouvoir pratiquer la libéralité envers ton frère. Et nous pouvons voir que dans le livre des Actes, nous pouvons remarquer par là que même c'est ce que l'Église primitive a pratiqué. Parce qu'on nous dit que l'une des caractéristiques de l'Église primitive, c'est qu'il n'y avait pas des indigents parmi eux. Parce qu'ils mettaient en pratique cette parole que l'Éternel avait même donnée, autrefois cette recommandation à son peuple, de pouvoir être bienfaisant, d'ouvrir la main à son prochain pour le venir en aide. C'est très important. Nous le voyons dans Hébreux 13, verset 6, mais nous le voyons ici dans Deutéronome 15, verset 11. Parce que c'est quelque chose qui tient à cœur à l'Éternel. Mais je le répète encore, malheureusement, nous nous trouvons aujourd'hui dans un monde où l'égoïsme est en train de prendre le dessus, où chacun veut avoir son propre intérêt. Combien aujourd'hui de nourriture sont détruites dans le monde, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ont faim? Combien de personnes aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent, mais ne viennent pas en aide à ceux-là qui sont dans le besoin? Il y a un déséquilibre total. Pourquoi? Parce que le monde ne veut pas pratiquer la bienfaisance et la libéralité. Mais nous, en tant que chrétiens, voilà la recommandation que le Seigneur nous donne. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà pourquoi nous ne devons pas faire comme les gens du monde. Nous devons, nous, pratiquer la libéralité et la bienfaisance. Nous devons venir en aide aux autres. C'est très important. Et il y a un autre verset de Galates 6, verset 10, qui met même l'accent sur le fait que nous devons pouvoir pratiquer la libéralité, à plus forte raison même chez les frères en Christ. Nous allons lire cela. Galates 6, verset 10. Donc si quelqu'un peut ouvrir chez lui,
Galates 6, verset 10. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Bien aimé, voilà ici ce que la parole de Dieu nous dit. Il nous dit que pendant que nous avons l'occasion, bien aimé, dès que tu as l'occasion de pratiquer le bien envers ton prochain, fais-le. Et la parole de Dieu met encore l'accent plus ici sur et surtout envers les frères en la foi. Bien aimé, parce que généralement, le piège qu'il y a, c'est quoi? Nous voulons être bienfaisants, nous voulons être libéraux, nous voulons pratiquer la libéralité, mais souvent, nous le faisons simplement envers les personnes que nous connaissons. Envers les membres de nos familles, c'est souvent facile de pratiquer la libéralité et d'être bienfaisant. Parce que ce sont des personnes qui sont chères pour nous, ce sont des personnes avec qui nous avons des affinités, mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons aller plus loin. Voilà, si notre prochain, même s'il n'est pas de notre famille, est dans le besoin, nous devons pouvoir pratiquer la bienfaisance envers cette personne. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Dès que nous avons l'occasion, nous devons le pratiquer, surtout envers les frères en Christ. Parce que c'est les frères en Christ même qui doivent être la priorité. Dès que tu vois un frère en Christ qui est dans le besoin, et que, bien aimé, tu as l'occasion, que tu as la capacité de l'aider, bien aimé, tu dois le faire. Parce que c'est une recommandation que l'Éternel nous donne. Nous avons vu tout à l'heure dans Hébreux 13, verset 16, que la parole de Dieu nous dit que c'est en de tels sacrifices que l'Éternel prend plaisir. Bien aimé, nous devons pratiquer la bienfaisance et la libéralité. C'est très important. Ce sont malheureusement des choses que nous ne voyons plus aujourd'hui dans les assemblées. Parce que chacun veut vivre pour soi. Chacun regarde de loin l'autre dans son problème. Dit, ah, moi je ne veux pas me mêler de cela. Mais bien aimé, c'est triste. Nous devons suivre l'exemple de l'église primitive. On nous dit dans le livre d'Actes que chacun partageait avec l'autre afin qu'il n'y ait pas d'indigents. Donc ceux qui avaient beaucoup, ils apportaient. Ceux qui avaient peu, ils apportaient afin qu'on puisse partager les ressources à tous pour qu'il y ait l'équilibre. Bien aimé, est-ce que nous faisons cela aujourd'hui? Est-ce que nous sommes prêts à venir en aide aux autres parce qu'ils en ont peu? Est-ce que nous avons ce désir-là au fond de nous? C'est ce que Paul est en train de recommander aux Corinthiens quand il leur donne l'exemple des chrétiens de la Macédoine. Parce que les obstacles qui en fait se retrouvent sur notre chemin souvent quand nous voulons pratiquer la libéralité ou la bienfaisance, c'est souvent les difficultés que nous pouvons rencontrer, ou les épreuves, ou bien notre statut social. Nous voyons que ce n'est pas trop ça, nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts. Mais ici, on nous donne un exemple extrême. J'aime la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous donne toujours les exemples extrêmes. Et ça, c'est quelque chose qui me réjouit souvent parce que, en voyant les exemples extrêmes, ça nous permet de dire que non, il y a quand même de l'espoir à ce que nous puissions également persévérer. Parce que les humains comme nous ont pu faire cela, ça veut dire que nous aussi nous pouvons le faire. Donc on nous dit que les frères de Macédoine, malgré qu'ils étaient dans les épreuves, bien aimés, beaucoup de personnes, parce qu'ils sont dans les épreuves, parce qu'ils sont ils traversent des situations difficiles, parce qu'ils sont dans les tourments, dans les tribulations, ils ne veulent plus entendre parler des autres. Ils veulent que tout soit focalisé sur eux, parce qu'ils se disent que bon, moi je suis dans les problèmes, j'ai besoin d'aide, pourquoi je vais venir en aide à un autre? Mais non, bien aimé, cela ne les a pas empêchés de venir en aide. Et on dit qu'ils ont donné plus que ce qu'ils n'en avaient. Bien aimé, c'est fou. Et c'est même Dieu même qui crée ce miracle, parce que quand tu as déjà le désir dans le cœur de venir en aide à l'autre, Dieu va permettre à ce que tu puisses donner au-delà de ce que tu as. Ça, c'est vraiment Dieu qui peut produire ce miracle. Bien aimé. Donc, on voit bien ici que le bien-aimé de Macédoine, des églises de Macédonie, ils ont donné au-delà de ce qu'ils avaient, mais malgré les contraintes qui faisaient face, la pauvreté. Voilà. Beaucoup de personnes aujourd'hui vont dire que moi je ne peux pas aider les autres parce que moi je suis pauvre. C'est moi qui ai besoin à ce qu'on puisse m'aider. Non, bien aimé.
il y a des occasions où tu vas voir que, en fait, ton état est meilleur que quelqu'un d'autre qui est en train de courir aussi dans la misère. Et c'est dans cette occasion-là que toi, tu dois venir à son aide. Tu ne dois pas te dire que non, parce que moi, je suis pauvre, ce que je gagne là, ça ne me suffit pas, donc je ne vais pas venir en aide aux autres. Non. Voilà ici les frères de Macédoine. On nous dit ici, Paul témoigne d'eux qu'ils ont donné au-delà de ce qu'ils avaient. Ça veut dire que nous aussi, c'est possible que nous puissions donner cela. Donc nous devons maintenant prier le Seigneur qui nous donne ce cœur de bienfaisance et de libéralité. Parce que ce sont des dons que nous devons retrouver au milieu de nous. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'égoïsme prend beaucoup de l'ampleur et nous devons, en tant que chrétiens, étant la lumière du monde, marquer la différence. Et comment marquer la différence? C'est simplement de pouvoir respecter les recommandations que l'Éternel nous donne. Nous allons continuer, nous allons lire 1 Timothée 6, versets 17 à 19. 1 Timothée 6, versets 17 à 19. On recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous puissions en jouir. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres et d'avoir de la libéralité, de la générosité. Bien-aimés, voilà la recommandation que Dieu donne aux riches. Bien-aimés, il faut savoir une chose, c'est Dieu qui rend riche, c'est Dieu qui rend pauvre. Je me rappelle de cette prière, ces paroles de Anne, je pense que c'est dans 2 Samuel, où elle dit vraiment que c'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui appauvrit. Oui. Bien-aimé, si Anne, je crois, Samuel 2 Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel 2, on peut lire ça. 1 Samuel 2. Voilà, le 7. Voilà, je vais même lire le 7. On dit ici que l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Bien-aimés, c'est très important que nous puissions nous armer de cette pensée. Ce n'est pas les techniques qu'on va nous raconter sur Internet qui vont nous enrichir. Bien-aimés, que personne ne vous trompe. C'est Dieu qui enrichit et c'est Dieu qui appauvrit. C'est Dieu qui abaisse et c'est Dieu qui élève. Voilà pourquoi beaucoup n'ont pas compris cela. Nous avons vu des présidents qui, au départ, étaient vraiment élevés en dignité, qui étaient immensément riches. Mais le jour où l'Éternel a décidé de les abaisser, ils avaient même descendu plus bas que leur ancien chauffeur. Parce que l'ancien chauffeur, au moins, il a une référence comme quoi il a conduit un président. Et il peut toujours continuer son métier. Mais ces présidents ou ces rois, ils sont tombés encore plus bas. Il faut comprendre que c'est Dieu qui enrichit et Dieu qui appauvrit. Et quand Dieu enrichit pour un objectif bien spécifique. Nous ne devons pas faire comme les païens qui, plus ils s'enrichissent, plus ils deviennent orgueilleux, plus ils se détachent de Dieu, plus ils s'enrichissent, plus ils croient que c'est eux-mêmes qui contrôlent les choses, bien aimés. C'est Dieu qui enrichit. Et quand Dieu enrichit, Dieu nous enrichit pour que nous puissions être une source de bénédiction pour beaucoup qui sont là. Bien aimé, combien de personnes aujourd'hui qui prient pour que Dieu puisse les bénir financièrement? Mais Dieu ne le fait pas parce que Dieu voit leur cœur. Vous savez, on ne peut rien cacher à Dieu. Ce que nous pouvons cacher aux hommes, à Dieu nous ne pouvons pas le cacher. Il y a certaines personnes, excusez-moi, je vais vous choquer, mais qui ne seront jamais riches. Pourquoi? Parce que Dieu les observe, même dans le petit qu'ils ont actuellement. Quand Dieu voit la façon de raisonner, Dieu sait que le jour où il va le rendre riche, ça sera une malédiction pour lui ou bien une malédiction pour tous ceux qui sont autour de lui. Bien-aimés, faisons attention. Il y a des fois où Dieu a certaines personnes qui risquent de mourir pauvres. Pourquoi? Parce que Dieu sonde leur cœur. Dieu voit que si je le rends riche,
il va encore davantage être orgueilleux, il va davantage être égoïste, ne pas vouloir donner aux autres. Bien aimé, c'est très important. Vous allez voir qu'il y a des personnes, beaucoup de personnes que Dieu a enrichies parce que ce sont des personnes qui pensent aux autres. Et beaucoup de personnes ont fait ce témoignage que plus ils sont en train de donner aux autres, plus Dieu les bénit. Plus ils sont en train de se sacrifier pour les autres, plus Dieu les bénit. Parce que Dieu bénit celui-là qui va pratiquer la libéralité ou la bienfaisance. Et vous savez quoi? Il y a même certains païens de ce monde qui l'ont compris. Aujourd'hui, quand on parle de responsabilité sociétale, c'est comment la société s'organise. Une société s'organise pour venir en aide aux gens qui sont dans le besoin, pour poser des actes de charité. Il y a beaucoup de païens qui sont des milliardaires dans ce monde, qui ont compris ce principe, qui souvent, dès qu'ils ont les moyens, qui organisent quand même des campagnes pour aider des gens de part et d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose que quand tu bénis les gens qui sont autour de toi, Dieu augmente encore tes ressources parce qu'il voit que tu es celui-là qui est une source de bénédiction pour tous ceux qui sont autour de toi et donc il le fait. Bien aimé, nous devons savoir que les richesses que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions être des sources de bénédiction pour les autres. Et je veux encore rappeler le modèle de l'église primitive. On nous dit que ceux qui avaient beaucoup de moyens mettaient ensemble, ceux qui avaient peu mettaient aussi, et on essayait de partager les ressources de façon équitable. Aujourd'hui, sur Terre, vous savez quoi, nous avons plus de ressources que nous n'en avons besoin. C'est ce qui est triste. Nous avons plus de ressources que nous en avons besoin, mais on a l'impression que sur Terre, il n'y a pas assez de ressources. Rien qu'à voir certains documentaires qui sont écœurants, il y a beaucoup de supermarchés qui, chaque jour, détruisent de la nourriture, mais au même moment, il y a des gens qui sont dans les quartiers démunis qui cherchent à manger. Une fois, j'ai même été choqué par un documentaire où on nous montre que les grandes marques, des fois, parce que les machines doivent produire en masse, ils produisent en masse, mais parce qu'ils veulent donner assez de valeur à leurs produits, ils détruisent des fois une partie des produits. Alors qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, qui en cherchent, bien aimés. Combien aujourd'hui de nourriture sont détruites dans le monde, alors qu'il y a beaucoup qui ont besoin de pouvoir manger. Bien aimés, c'est triste. C'est vraiment triste. Nous ne devons pas être comme les gens du monde. Quand Dieu nous donne les richesses, c'est pour que nous soyons des sources de bénédiction pour les autres. C'est qu'à chaque occasion où nous pouvons aider, soit quelqu'un ou un frère dans la foi, que nous puissions le faire. Et nous allons voir dans les versets qui suivent, en fait, quelle est la stratégie que Paul ici nous donne comme conseil afin de pouvoir bien pratiquer la bienfaisance et la libéralité. Nous allons lire le verset 6 au verset 14. 2 Corinthiens 8, verset 6 au verset 14. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle les autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de votre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, le riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui, non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas.
Car il s'agit non de vous exposer à la car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, et en sorte qu'il ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Ici, en fait, on est un peu étonné ici de voir que Paul est en train ici de dire que de la même façon que les Corinthiens excellent en foi, en parole, en connaissance et en zèle, ils devaient également exceller dans la bienfaisance et dans la libéralité. Donc nous nous rendons compte ici que cela a la même importance que les autres. De la même façon que nous cherchons chaque jour à exceller dans la connaissance de Christ, dans la connaissance de la vérité, à exceller dans la foi, à exceller dans le zèle pour le Seigneur, nous devons également exceller dans la bienfaisance et dans la libéralité. Cela nous ramène toujours dans le verset de Hébreux 13, verset 16, qui nous dit que Dieu recommande à ce que nous puissions pratiquer la bienfaisance et la libéralité, parce que c'est à de tels sacrifices qu'il prend plaisir, bien aimé. Cela nous parle à nous tous, à moi-même le premier. Ça veut dire que de la même manière que nous avons le zèle pour grandir en maturité dans la foi, dans la connaissance de la parole de Dieu, nous devons également exceller à tous égards dans la bienfaisance et dans la libéralité. Nous devons nous poser la question, est-ce que les occasions que nous avons eues pour pratiquer la bienfaisance envers notre prochain ou envers un frère en Christ, est-ce que nous l'avons fait, bien aimé? Nous devons toujours nous poser la question, si les apôtres qui ont débuté l'Église primitive étaient de la même nature que nous, ils l'ont fait, ça veut dire que nous pouvons également aussi le faire aujourd'hui. C'est très important. Donc c'est ce qu'on est en train de nous dire ici, que nous devons exceller dans la libéralité et dans la bienfaisance. Et maintenant, ce qui est merveilleux ici, c'est que Paul est en train de nous donner ici la bonne stratégie pour le faire. C'est dans ce sens qu'il donne la règle de l'égalité. Il dit que nous devons utiliser de nos superflus pour aider les autres, afin de mettre l'équilibre. Bien aimé, le superflu, c'est quoi? Le superflu, c'est simple, c'est ce qui n'est pas un besoin pour nous. C'est-à-dire que quand nous finissons de pouvoir remplir les besoins, ce qui reste, c'est ça le superflu. Et ce superflu-là, vaut mieux le donner aux frères qui sont dans le besoin, afin que cela puisse véritablement les aider. Bien aimé, combien de personnes aujourd'hui ont 54 chaussures, alors qu'à côté d'eux, il y a des frères qui n'ont même pas une chaussure, ou bien leur chaussure est déchirée. Mais malgré que le frère a 54 chaussures, quand il parle à Borges, il voit une chaussure qui est sortie, il veut payer de cela. Bien aimé, ce n'est pas bien. Le superflu, nous devons pouvoir l'utiliser pour aider les autres. Paul dit que si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. C'est ça le minimum. La nourriture et le vêtement. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Donc, dès que nous avons le minimum qu'il faut, et que nous voyons un frère qui est dans le besoin, nous devons pouvoir venir dans son aide, l'aider, bien aimé. Combien de fois aujourd'hui, dans les assemblées, on voit par exemple une assemblée où le pasteur est en jet privé, alors qu'il y a beaucoup de membres qui viennent, qui ne trouvent même pas à manger. C'est-à-dire qu'après le culte, ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger. Mais le pasteur est en jet privé et il paye beaucoup d'argent pour rien. Quand c'est stationné, quand il part dans un autre pays, c'est beaucoup d'argent. L'entretien, c'est encore autre chose. Généralement, ces engins, c'est l'entretien même qui est plus cher que l'engin. L'entretien est généralement plus cher que l'engin lui-même. Donc, nous devons savoir que nous devons éviter de pouvoir gaspiller le superflu. C'est très important. Et pour facilement détecter le superflu, il faut se poser la question, est-ce que vraiment ce que je veux payer, c'est un besoin pour moi ou bien c'est une envie? Et je bénis Dieu parce que même nous-mêmes, généralement, dans notre langage, Dieu est tellement puissant
que des fois dans notre langage, si nous analysons bien, nous allons voir qu'on n'a pas besoin de payer ça. Généralement, quand tu pars à McDo, tu dis, ah, j'ai envie de manger McDonald's. Non, c'est simple, c'est une envie, c'est pas un besoin. Mais, quand vraiment, vraiment, vraiment tu as faim, je dis, ah, j'ai faim. Voilà, là c'est un besoin. Les envies, c'est que, ah, vraiment, j'ai tel téléphone. Ah, il y a l'autre marque qui est sorti. Oh, j'ai envie de payer l'autre marque là, qui vient de sortir. Alors que ton téléphone travaille très bien. Quand tu dis allô, on écoute de l'autre côté. Tu te connectes, mais tu veux payer l'autre. C'est une envie, c'est pas un besoin. Non seulement, toi-même ça t'appauvrit, mais ça appauvrit encore tous ceux qui sont autour de toi. Parce que tu ne te focalises pas sur ce qui est important. Donc, vaut mieux regarder autour de toi. Ah, peut-être il y a ce frère-là. Lui-même, il n'a même pas de téléphone. Lui-même, il n'a même pas un allô allô. Tu peux venir à son aide, mais tu veux accueillir. Bien aimé, si nous nous analysons, moi-même le premier, je ne dis pas que je suis meilleur que vous. Si nous nous analysons, nous allons voir combien de fois il y a beaucoup de choses, nous gaspillons le superflu. Combien de personnes, même à la maison, des fois jettent la nourriture. Ils jettent la nourriture juste parce que ils n'ont plus envie de manger cette nourriture. Ils y jettent. Alors qu'il y a des frères qui sont à côté qui ont besoin de ça. D'autres même qui jettent leur habit parce que bon, ils se rendent compte que bon, cette chemise-là, elle me sert, je n'en veux plus, et puis elle jette. Bien aimé, nous devons revoir cela. Nous devons pratiquer la règle de l'égalité. En fait, c'est cette règle-là que comment l'appelle-t-on, l'Église primitive a pratiquée pour qu'il n'y ait pas des indigents. Et ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est que Dieu, depuis le désert, avait déjà institué cette règle-là depuis, indirectement, au moment où il faisait tomber la manne du ciel, bien aimé. Parce que, on dit que, on leur disait que, voilà quoi, c'est ce qui est même dit ici, hein, selon qu'il est écrit, verset 15, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Là, on est en train de nous parler, en fait, de ce qui s'est passé dans le désert quand Dieu a fait tomber la manne. Est-ce que vous pouvez imaginer que la règle de l'égalité, Dieu l'avait instituée depuis avec la manne. Donc ça veut dire que c'est une vision même que Dieu avait depuis. Et cette vision-là, il le communique à nous les chrétiens pour que nous puissions l'appliquer. Voilà, nous avons toujours des indigents au milieu de nous parce que nous n'appliquons pas la solution que Dieu nous a donnée. La solution que Dieu nous a donnée, c'est simplement que nous puissions pratiquer la règle d'égalité. C'est ça. Bien aimé. C'est ça. Et nous ne le pratiquons pas. Et vous savez, ce qui est triste, c'est que il y a certaines communautés, malgré qu'ils ne sont pas chrétiennes, mais qui ont quand même copié un peu de cette règle d'égalité et qui fait aujourd'hui que, en fait, tu vois, vous allez voir que ce sont, dans le monde, quand vous observez, ce sont des communautés qui sont assez imposantes. Je ne vais pas donner les noms. Il y a plusieurs communautés comme ça qui respectent ces règles d'égalité, qui font tout pour que, voilà, quand quelqu'un vient qui n'a pas, qui n'a rien, tout le monde s'assemble pour permettre à ce que lui aussi, demain, soit indépendant. Et c'est une logique qu'ils font, ce qui fait que parmi eux, il n'y a pas de pauvres. Et quand quelqu'un a le besoin, tout le monde vient et tout le monde vient à son aide. Et ça fait que, en fait, il n'y a personne qui se retrouve dans le besoin. Mais regardez-nous, nous sommes chrétiens, mais chacun reste dans son coin. Chacun veut gérer ses choses. Chacun regarde l'autre dans les problèmes, il dit, ah bon, moi, je ne veux pas me mêler. C'est pas bon, bien aimé. Nous devons pratiquer la règle d'égalité. Nous devons se dire que, ah, frère, non, moi quand même j'ai tel. En tout cas, prends. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qu'en tant que chrétien, nous devons revoir. C'est même triste des fois de voir qu'il y a un chrétien qui travaille quelque part, il ne veut même pas que ses autres frères chrétiens viennent aussi poursuivre là-bas. Il fait même tout pour les employer, pour dire que là-bas, là, les conditions sont bizarres, hein, ne venez même pas. Il y a des opportunités là-bas. Moi, j'ai découvert des opportunités après des années. Je me suis dit, oh, il y avait des frères qui connaissaient l'opportunité là, mais ils en profitaient dans le secret. Ils ne veulent pas dire aux frères en Christ. Mais bien aimé, ce n'est pas bon. Nous devons pratiquer la règle d'égalité. Si tu vois que un frère qui est là, est dans le besoin, tu travailles quelque part, il y a un frère qui a besoin d'un stage. Pourquoi ne pas pouvoir permettre à ce que ce frère-là puisse venir faire le stage ici? Ou bien,
tu as une opportunité de travail. Et ça aussi, voilà, il y a des fois, tu vois le frère, ce n'est pas sa spécialité. Ce n'est pas sa spécialité. Il vient, il voit, on lui apporte comme ça un projet. Le frère sait très bien que ça, ce n'est pas sa spécialité. Et il sait très bien que son frère en Christ, c'est vraiment ça sa spécialité. Mais parce qu'il ne veut pas, comment appelle-t-on, partager, il va se mettre à vouloir faire le travail sans donner ça à l'autre frère. Bien aimé, c'est triste. Quand le milieu chrétien, on voit des choses comme ça. C'est triste. C'est Dieu qui donne les opportunités, bien aimé. C'est Dieu qui donne. Au moment où toi, tu laisses ça à ce frère, je t'assure que Dieu passera par quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas ce même frère-là, passera par un autre frère ou bien une autre personne pour t'apporter cette opportunité, bien aimé. Dans les petites choses, nous ne pratiquons pas cela. C'est règle d'égalité, bien aimé. Dans les petites choses. Des fois, il y a plein d'opportunités qui sont là à côté comme ça, que nous pouvons donner à un bien-aimé. Mais on se dit que non, ah non, si je lui donne ça, il aura le même niveau que moi. Ah, comment il va commencer à avoir le même salaire. Bien-aimé, c'est triste. C'est triste. Nous devons nous examiner chacun. Nous devons nous examiner pour dire, Paul nous dit ici de pouvoir exceller dans la bienfaisance et dans la libéralité. Et je le répète, c'est Dieu qui bénit. Quand tu penses qu'en donnant ça au frère, ah, le frère va avoir le même salaire que moi, le frère va avoir l'opportunité que moi, ça ne sert à rien, bien aimé. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, bien aimé. Il faut vraiment que nous puissions surmonter tout ce mauvais vent d'égoïsme-là pour vraiment marcher selon la parole de Dieu. Donc là, on est en train de nous donner la règle d'égalité. Et Paul est en même temps en train de nous mettre en garde. Hein, parce que vous savez quoi, malheureusement, il y a certaines aussi qui en font au-delà de ce que la Bible demande. Bien aimé, nous devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est très important. C'est vrai qu'on dit de pratiquer la libéralité, mais nous ne devons pas pratiquer la libéralité en étant insensés. Ici, c'est bien écrit. On dit car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Bien aimé, quand Dieu dit de pratiquer la libéralité, il ne s'agit pas d'aller prendre l'argent qui est prévu pour acheter les couches ou bien le lait du bébé pour aller donner à un frère. Parce que non, le frère est dans le besoin. Non, il ne s'agit pas d'aller prendre la scolarité de ton enfant pour aller donner à un frère pour l'aider parce que voilà, il est dans le besoin. Nous devons faire la part des choses. La parole de Dieu, elle est équilibrée. Elle dit que nous devons, quelqu'un qui ne vient pas en aide aux gens de sa famille, Dieu ne le considère pas. Bien aimé, nous devons savoir que ça commence déjà par là où nous sommes. Là, Dieu t'a établi autorité quelque part. Est-ce que tu es d'abord venu en aide aux gens qui sont proches de toi? C'est-à-dire que les gens qui sont de la famille, qui sont dans le besoin. Parce que ça ne sert à rien. Tu pars aider quelqu'un à côté alors que dans ta maison même, il y a beaucoup d'indigents qui sont là. Bien aimé, ça ne sert à rien. Nous devons faire la libéralité, la bienfaisance avec sagesse. Parce qu'il y en a malheureusement qui veulent aller toujours au-delà des Écritures, veulent toujours faire les choses avec un faux zèle. Oui, parce qu'ils ont dit que non, il faut pratiquer la libéralité. Bon, je prends l'argent de la popote, je viens donner à quelqu'un, je prends l'argent de mon loyer pour donner à quelqu'un. Non, bien aimé, on dit, c'est bien écrit ici. Il ne s'agit pas, le 13, car il s'agit non de vous exposer à la détresse. Non, il ne s'agit pas d'aller donner ton loyer. Après, tu es en détresse parce que le bailleur vient te poursuivre en justice. Non. On va t'arrêter, on va te bastonner par la police. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été sage. Même si tu dis que non, tu as pratiqué la libéralité, tu as suivi. Non, 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 il faut le faire avec sagesse. Voilà. On parle vraiment du superflu. En ce sens que, mes besoins de base, je les ai couverts. Il en reste encore, je viens en aide aux frères. C'est ça. Il ne s'agit pas de prendre les ressources de votre foyer qui ont été prévues pour des choses vraiment importantes que vous devez faire pour aller donner comme ça. Voilà. Et puis, si c'est pour des couples mariés, c'est mieux, c'est conseillé que, voilà, si vous allez faire, parce que vous n'êtes plus un, voilà, donc vous êtes deux.
Donc, si vous devez aider un frère, aider une soeur, ça doit être dans le consentement. Vous devez vous mettre d'accord pour dire que, ah, ok, voilà, on va aider cette frère et ce frère, cette soeur, voilà, à tel montant. Voilà. Il ne s'agit pas de faire les choses en jeu de cache-cache, où tu viens, tu aides ici, madame n'est pas au courant, madame fait ici, monsieur n'est pas au courant, après on se rend compte que non, on a creusé un trou par rapport à un budget qu'on a mis ensemble pour faire quelque chose. Non. Voilà pourquoi ici on nous dit dans le verset 13, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre superflu pourvoira à leurs besoins. Voilà. Maintenant, il peut arriver des fois que tu avais une somme que tu avais prévue pour quelque chose, mais tu te dis que bon, tu peux quand même te libérer de ça en attendant peut-être qu'il y ait une entrée pour gérer cela. Ça peut arriver qu'à l'entrée ne vienne pas, mais parce que tu as usé de sagesse, tu as remis et puis tu t'attendais quand même à ce que Dieu fasse grâce pour une entrée et que ce n'est pas arrivé. C'est Dieu même qui passera par le moyen qu'il faut pour venir te combler ce trou. Donc c'est très important de mettre tout ça là en pratique. Nous allons lire le verset 15 à 24 pour finir. 16 à 24. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui les frères dont la louange en ce qui concerne l'évangile est répandue dans toutes les églises. De plus, il a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous enverrons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé les ailes dans beaucoup d'occasions, et qui a montré plus encore cette fois, à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises. La gloire de Christ, donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons sujet de vous glorifier et sujet de nous glorifier de vous. Amen. Voilà, en fait, dans ce bloc-là, la partie vraiment qui a attiré mon attention, c'est vraiment le verset 22, parce que le reste, il parle toujours de la notion de la libéralité, comme on en a déjà assez parlé. Mais c'est le 22 qui attire beaucoup mon attention, en fait, ici, par rapport aux compagnons avec lesquels nous associons dans le service. C'est très important de ce qui a été précisé ici. Il dit, nous envoyons avec eux notre frère. Donc, en fait, on envoie avec Tite et les autres un frère. On dit ici, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions. Bien aimé, c'est très important que dans le service pour Dieu, dans le ministère que nous faisons pour Dieu, bien aimé, nous ne devons pas impliquer tout le monde. Nous ne devons pas impliquer les gens à la hâte. Ici, on nous parle ici d'un frère qui a été envoyé également avec Tite. Mais avant que ce frère ne puisse être envoyé, qu'est-ce qui a été fait? Les anciens l'ont éprouvé. Les anciens ont éprouvé son zèle dans beaucoup d'occasions avant de l'envoyer. Bien aimé, c'est très important. Aujourd'hui, nous faisons souvent cette erreur de pouvoir embarquer les frères dans certaines formes de responsabilité, juste parce que bon, nous avons vu que voilà, ils présentaient
petits critères, ils étaient motivés, mais bien aimés, nous devons faire très attention. Devant moi, j'ai vu beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes frères qui ont été mis responsables et cette responsabilité après a détruit leur vie. Les gens se sont rétrogradés parce que, au fond, ils n'étaient pas prêts à cette pose de responsabilité. Bien aimés, faisons très attention. Ce n'est pas parce que nous voyons une personne qui est là, bon, quand on l'envoie faire tel, le fait, tac, tac, on veut l'embarquer dans l'œuvre de Dieu. Bien aimés, faisons très attention. Prenons le temps d'éprouver les gens. Ils ont dit ici, ils l'ont éprouvé dans bien des circonstances. Et c'est sûr qu'ils n'ont même rien dit à ce frère. Ils l'observaient simplement, ils l'ont beaucoup éprouvé. Bien aimé, il y a beaucoup de ministères qui ont été détruits. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez éprouvé le zèle des gens avant de les mettre à un poste de responsabilité. Bien aimé, faisons très attention. Faisons très attention. Nous devons analyser, épurer, nous devons pouvoir éprouver davantage les personnes avec lesquelles nous travaillons dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, nous devons être sûrs que la personne a atteint un niveau de maturité avant de lui confier certaines tâches à pouvoir faire, parce que nous risquons de tout détruire. Ça me rappelle un verset qu'on avait une fois lu dans Ecclésiaste qui dit que une simple mouche peut détruire un bon parfum qu'un artisan a fait. Une simple mouche, comme ça. Et il ne faut pas permettre cela. Bien aimé, voilà pourquoi dans l'œuvre de Dieu, nous ne devons pas nous amuser. Même si cela doit prendre du temps. Si cette tâche que tu es en train de faire, bien aimé, tu vois qu'il n'y a pas encore quelqu'un de mature à qui tu peux confier cela, bien aimé, prends le temps qu'il faut. Continue par éprouver le zèle de tous ceux-là qui sont autour de toi avant de pouvoir confier la mission. De peur que tout ce que tu as fait comme travail puisse être détruit parce que tu n'as pas usé de sagesse. Et d'ailleurs, il y a 1 Timothée 3, verset 10 qui nous confirme cela. Si nous pouvons prendre 1 Corinthiens 3, verset 10. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, verset 10. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, qu'ils soient sans reproche. Amen. Là, on parle des responsables. Avant d'appeler les responsables, on doit les éprouver. Combien de personnes mettent les responsables juste par, comment l'appelle-t-on, relation émotionnelle, bien aimé. Faisons très attention, pas relation émotionnelle. Et les relations émotionnelles aujourd'hui détruisent l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on prend des personnes qui ne sont pas assez éprouvées par rapport à leur zèle. Ici, comme nous lisons dans 2 Corinthiens 8, on dit, dans bien des circonstances, le frère a été éprouvé avant de l'envoyer. Et puis, Paul est en train d'envoyer cela aux chrétiens de Corinthe pour attester que ce frère que je vous envoie, je ne l'envoie pas comme ça. C'est un frère que j'ai éprouvé. J'ai éprouvé son zèle. Et pas une fois, dans bien des circonstances. Bien aimé, c'est très important que nous puissions vraiment pouvoir éprouver les gens que nous associons au ministère. Voilà. Tu es dans une assemblée et quelqu'un veut venir, un frère veut venir prêcher dans ton assemblée. Bien aimé, il faut bien éprouver. Parce que s'il vient et qu'il raconte des hérésies, bien aimé, Dieu te demandera des comptes. Parce que tu n'as pas protégé son troupeau. Tu as ouvert son troupeau comme ça à n'importe qui vient. Bien aimé, faisons très attention. Ce n'est pas parce que non, je connais ce prédicateur, il a fait tel ici, donc je veux qu'il vienne faire un séminaire ou bien qu'il vienne prêcher. Non. Il faut éprouver. Être sûr que l'idée que tu as, l'information que tu as aujourd'hui sur lui est vraiment mise à jour. Que ça n'a rien à voir avec ce que tu avais eu comme information sur lui dans le passé. Donc c'est très important. Donc nous sommes arrivés à terme de notre partage. Je bénis Dieu qui nous parle, qui m'a parlé à moi-même le premier par rapport à la libéralité
et puis la bienfaisance, que Dieu nous aide à pratiquer cela. Et je ne sais pas si quelqu'un a une question. J'ai une série de questions. Oui. Bon, comment il y a des personnes qui me disent qu'ils ont expérimenté la prospérité en donnant la dîme. En donnant la dîme, Dieu les a bénis, ils sont prospères par rapport à la dîme. Comment tu peux nous expliquer cela? Bon, déjà, la dîme fait partie de la loi. Ça, il faut que nous puissions avoir ça en tête. Et nous allons déjà voir ici ensemble le passage. Hébreux 7, verset 19. Le 7, verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection et une introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Amen. On dit que ici la loi n'a pas amené l'homme à la perfection. Donc tout ce qui n'amène pas l'homme à la perfection détruit. Donc la dîme en elle-même, ça fait partie de la loi. Et la nouvelle règle que nous devons bien sûr appliquer, c'est la règle de la libéralité. C'est-à-dire que nous donnons sans pourtant compter, sans pourtant faire le 1/10. Non. Et comme les chrétiens de Macédoine, donner au-delà de ce que nous avons, si nous avons à cœur de le faire. C'est de cela qu'on nous parle. Maintenant, ceux qui nous disent que c'est quand ils appliquent et ils donnent la dîme que Dieu les rend prospères, c'est la fausseté. Il y a beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu, mais qui enrichissent les gens. Il y a beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Ils pensent que c'est le fait de donner la dîme qui les enrichit, mais c'est faux. En donnant encore la dîme, qui est quelque chose qui est de la loi, en fait, ils sont en train de se mettre encore sous un autre joug. Ils sont en train de créer leur point d'instruction sans le savoir. C'est ça qui est triste. Donc ce n'est pas parce qu'une chose nous enrichit que non, cette chose-là vient de Dieu. Non. Vous savez, le trafic de drogue, ça enrichit, hein, mais ça ne vient pas de Dieu. Quand tu fais le trafic de drogue, ça enrichit beaucoup. Mais ça ne vient pas de Dieu. Donc si tout ce qui enrichissait venait de Dieu, donc ça veut dire que, on va dire que aussi la drogue aussi vient de Dieu. Donc il faut faire très attention. Et c'est ça en fait qui piège beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est que parce que je suis dans la chose et que ça me procure un bien dans ma chair, ça veut dire que ça vient de Dieu. Non, bien aimé, faisons très attention. Faisons très attention. Il y a des boulots que des fois des gens font, mais qui sont contraires à la volonté de Dieu, mais qui fait plaisir à leur chair. Et ils se consolent pour dire que oui, comme ça me fait gagner de l'argent, oui, ça vient de Dieu. Mais non, les dégâts vont se causer plus tard. Tu verras ces dégâts plus tard. Et peut-être qu'ils seront trop tard. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Une seule chose doit nous permettre de pouvoir juger, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui doit nous juger. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? C'est la question qu'un chrétien doit faire. C'est-à-dire que nous devons analyser les choses à la lumière de la parole de Dieu. Pas à la lumière de ce que le bien que ça nous procure. Non. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui procurent le bien pour un peu de temps, mais qui après détruisent. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de Dieu. Tout ce que Dieu donne, on dit, j'aime beaucoup ce verset qui dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Ça ne s'arrête pas là. Ça dit, elle ne suivit d'aucun chagrin. Et la question que je pose à tout le monde, est-ce que la bénédiction dont tu parles, que tu reçois à travers la dîme, est-ce que cette bénédiction, est-ce que vraiment elle n'est pas suivie de chagrin? Examine-toi toi-même et pose-toi la question, est-ce que cette bénédiction, elle n'est pas suivie de chagrin? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ça, il ne s'agit pas que ça te fasse plaisir dans ta chair. Non.
Mais regarde à tous les chagrins, peut-être que ça suit. Bien aimé, faisons très attention. Le diable est très malin. Et quand dernièrement, j'ai discuté avec quelqu'un au pays, et la personne me disait, il me racontait, c'est un conducteur de taxi moto, il me disait que vraiment, il a appris maintenant à ne plus essayer d'aller plus vite que ce que Dieu veut pour lui. Donc, il me faisait un témoignage qu'à un moment dans sa vie, il voulait aller très vite. Il a commencé à faire des fétiches pour que ce qu'il fait comme business puisse marcher. Maintenant, ce qui est fou, c'est quoi? Et en fait, quand il m'a parlé, j'ai réalisé que vraiment, il y a tout dans la parole de Dieu. Il me dit que voilà, il demande à ce que le féticheur fasse que son business puisse marcher, puisse cartonner, qu'il gagne beaucoup d'argent. Et vous savez quoi? Effectivement, il a fait le fétiche. C'est coupé. Ouais. Ah, ok. Ah, quand c'est le truc. C'est la batterie. Est-ce que ça veut dire que le contrôle de son fait se passer ou... Non, c'est rien. Ouais. Donc, Non, parce que le reste, c'est bon. C'est à la phase question. De toute façon, c'est l'enseignement. non, c'est ma phase question. Ok. Donc, tu peux compléter ça, non? Hein? Ah oui, il y a pas de souci. Oui. Bien, ça va, bon. Tu filmes, hein? C'est toujours là. Il faisait en fait